Aujourd'hui, je vous amène du lourd, du très lourd même. Vous me faites peur. Ouais, parce qu'il s'agit de pyramides. Alors, une pyramide, c'est pas quelque chose de léger. Alors, on a découvert, figurez-vous Francis, une pyramide au Niger. Au Niger. Au Niger. Ah oui. L'information circule depuis un moment, depuis le 29 février précisément, où un égyptologue nigérien, oui, le professeur Souley Gaba, oui, eh bien, a fait une publication comme quoi il a découvert une pyramide à Zender, à 20 km de Zender. ça se verrait quand même. Oui, évidemment. Une pyramide, c'est pas de l'or, c'est pas du pétrole, c'est pas du diamant. Ouais, ça se voit même de très loin. Oui. Et même, moi, j'étais un peu étonné. Je me dis, mais comment se fait-il qu'en plein 21e siècle, on découvre des pyramides? Quelque chose quand même au Niger, en plus, qui est très, très exposé. Mais il paraît qu'effectivement que j'ai vu les photos, cette pyramide était un peu enfouie et elle ressemblait juste à une sorte de monticule de terre et de la forme des pyramides aztèques, c'est-à-dire en escalier. D'accord. Et donc, cet égyptologue travaillait depuis longtemps sur... À quelle hauteur cette pyramide? 2 mètres je n'ai pas vu les spécifications, mais j'ai vu la photo. Oui. Et il travaille depuis 7 ans sur des hiéroglyphes, c'est-à-dire l'ancienne écriture égyptienne, depuis 7 ans avec un institut privé américain. Et il avait établi que entre le Haoussa, une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest et au Niger, et la langue copte parlée en Égypte en ce moment-là, et bien il y avait beaucoup de similitudes. Ce qui l'a mené sur la piste de savoir que effectivement il y avait une civilisation ancienne qui ressemblait beaucoup à la civilisation égyptienne. Il est allé même jusqu'à dire que les anciens Égyptiens venaient de Zender, de Niger. Et c'est toujours en travaillant ces tests que sur des indications d'un papyrus, eh bien il a été dirigé vers cet endroit. Effectivement, on a vu une pyramide qui était là, effectivement, qui est très... Il s'est transformé en chercheur des pyramides, en quelque sorte, vers Zender. Il a découvert ce trésor. En chercheur de pyramides, de toutes sortes de vestiges qui seraient d'origine égyptienne. Alors, vous voyez, Francis, l'intérêt d'une telle découverte, parce que, ramenez-vous un peu les travaux de Cheikh Anta Diop sur cette prévalence de la culture négro-africaine sur la civilisation occidentale. Quelqu'un me disait aussi qu'il y avait aussi des éléments de parenté entre le fond qu'on parle au Bénin, par exemple, et la langue copte égyptienne aussi. Donc voilà, c'est pas... Non, même le Yoruba, oui. qu'on parle, on a même dit que le royaume du Yoruba, qui est au Nigeria, eh bien, serait fondé par des anciens Égyptiens qui auraient été cherchés de la vallée. Oui, mais on les voit partout, les Égyptiens, finalement. Oui, il y a eu même des travaux qui donneraient l'origine vers le bassin du Congo. Donc, enfin, il y a pas mal de travaux qui montrent quand même que la civilisation négro-africaine est à l'origine de la civilisation égyptienne. Mais c'est quelque chose qui est gênant, excusez-moi de le dire, pour certains scientifiques blancs qui ont toujours démontré que ce n'était pas possible que l'Afrique noire ait été à l'origine de cette civilisation aussi brillante que la civilisation égyptienne. Vieille polémique. Une très très vieille polémique. Mais si effectivement cette information s'avérait que on a découvert parce que actuellement sur tous les sites l'information passe, que va-t-il se passer? Les autorités nigériennes sont saisies. Il y aura effectivement un colloque scientifique, en tout cas une équipe scientifique pour effectivement établir si effectivement il s'agit d'une pyramide. Et le chercheur nigérien précise que sous cette pyramide, parce que les pyramides avant tout c'était des tombes de pharaons, qu'il y aurait 40 000 objets en or qui se retrouveraient sous cette pyramide-là. Oui. Et bien, évidemment, si effectivement on arrivait à découvrir tout cela, si effectivement on découvrait d'autres, il paraîtrait même qu'il y aurait même un sphinx à côté de la pyramide. Oui. Eh bien, ça voudrait dire effectivement que les anciens Égyptiens, eh bien, venaient de l'Afrique noire. Mon cher professeur Tournesol, bientôt on va vous appeler Indiana Jones. Hein, à propos d'Indiana Jones, il paraît, vous savez, l'année dernière, oui, rapidement. En mai dernier, une Américaine a découvert 17 nouvelles pyramides en Égypte, mais en utilisant des satellites. Il y a une nouvelle technique par infrarouge. Depuis les satellites, on peut observer sous la Terre et découvrir. Donc, cette Américaine a découvert qu'il y avait 17 pyramides et il y avait une ville qui était enfouie en Égypte. Donc, voilà. Ça, c'est une info. C'est une info. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'Indiana Jones, on n'a plus besoin de circuler pour aller retrouver. On peut aller des techniques, même avec des satellites, détecter s'il y avait des civilisations des vestiges qui sont enfouis sur la Terre. Mais en fait, il y a un ensemble de grands lacs, sont les résidus d'une ancienne mer, voire un océan. Les relations Haoussa avec les anciens Égyptiens sont évidentes.
Depuis les premières études menées au début du XXe siècle, Werner Wiechels, 1938, ont confirmé cette relation en établissant 200 à 300 comparaisons avec les anciens Égyptiens. Carlton T. Hodge, 1966, Université d'Indiana, a écrit sur l'établissement Hausso-égyptien. De même que Greenberg, Lilias Homburger, Mustapha Galada et Skinner, Madame Lugar, historienne et épouse du gouverneur colonial nigérian, a parlé de cette relation. Le terme Serek, qui a précédé les noms de pharaons, est une interprétation erronée de Saraki, le serpent légendaire dans l'histoire Hausa et le titre du roi Hausa jusqu'à nos jours. On peut faire le parallèle avec les serpents qu'il y a sur les coiffes des rois égyptiens. Donc, Serek est parfois dit être le livre des rois. Au pluriel, pour roi, on dit Saraki en Hausa. Le Hausa est, je pense, la seule langue au monde dans laquelle Ra signifie le soleil. Par exemple, Rana. Rana signifie littéralement mon Ra ou Ra à moi, comme son nom propre est Ra Now. Donc, entre guillemets, le Na et le Now sont les premiers possessifs. Entre guillemets, Baka, comme certains pharaons, est le contrôleur du territoire. Et autrefois, on disait Kasar Baka, le territoire des Baka. Baka peut signifier arc, comme dans le nom de pharaon Shabaka, qui signifie doté d'arc. Entre guillemets, Gada signifie pont. Alors, Nagada signifie ceux qui sont près du pont. Cela peut être une ville, des personnes ou autre chose. Le pharaon Namer, à son époque, avait construit un pont. Qasar el-Farah Frah, entre parenthèses désert blanc, dans la région de Siwa, sont des mots Hausa, qui signifie terre blanche. Je vous laisse avec ces quelques exemples à juger par vous-même. Le chercheur sénégalais Ousseynou Ndiaye donne Ra comme volcan. Il donne des exemples de volcans portant des noms de Wolof dans le monde. Vous avez Rafet, situé en Italie, et ça signifie en Wolof Ra explose, littéralement, sachant aussi que Rafet signifie magnifique, joli, beau, une beauté éclatante. C'est aussi un type d'éruption en Wolof. Volcan égyptien Boyna. Alors tous les wolofophones vont entendre bien sûr dans la langue wolof ce que ça veut dire. Le feu prend. D'ailleurs, quand on veut allumer des charbons et faire prendre les charbons pour qu'ils saisissent et qu'ils soient rouges, on dit boina. Donc ça veut dire le feu a pris. Dans le volcan mexicain Tacna, vous pouvez voir aussi que le mot Tacna signifie littéralement en wolof allumer ou commencer. C'est quelque chose, c'est un allumage. Donc
ça a toujours un rapport avec un type d'éruption volcanique. Aussi, la pyramide de Zinder dans Baki, avec des éléments issus des travaux de maître Souley Garba, qui a travaillé aussi sur la langue Hausa et la comparaison avec les hiéroglyphes. Ce qui est intéressant de savoir que sous ces pyramides du Niger, il se trouve peut-être des trésors. Il serait bien de pouvoir faire des recherches archéologiques plus poussées et de voir s'il n'y a pas une antériorité des civilisations égyptiennes du côté du Niger plutôt que du Nil, vu qu'on a établi qu'une mer s'étendait entre le Niger et le Nil et que le bassin du Congo était une immense étendue d'eau.